Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec mon sac à dos et tu dois te demander un peu ce que je fais parce que vu l'actualité en ce moment, c'est pas comme si on pouvait trop partir en vacances. Ne t'inquiète pas, je ne pars pas en voyage. Je me suis juste dit que j'avais bien envie de te montrer ce qu'il y avait dans mon sac à dos parce que vu que tous mes plans de voyage sont annulés, te faire des vlogs de voyage c'était un peu compliqué. Le truc c'est que cette année je voulais quand même partir en voyage pendant 2 ou 3 semaines dans un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud et après quand même pas mal de recherches, j'avais bien envie d'aller en Colombie, j'avais pas encore réservé mes billets et puis finalement forcément j'ai dû un peu annuler mes plans de voyage. Mais je trouvais ça dommage de pas te montrer ce que j'allais prendre en fait dans mon sac à dos parce que j'ai changé de sac à dos comme tu peux le voir. Mon ancien sac à dos était exactement de la même couleur mais c'était pas du tout la même disposition, c'était pas non plus le même litrage. Je suis donc passée d'un 50 litres à un 40 litres, j'ai donc perdu quand même un peu en capacité, c'était totalement volontaire de ma part. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer ce que je prendrais en fait si je pouvais partir en voyage en ne prenant qu'un sac cabine. Parce qu'en effet ce sac c'est tout ce que j'aurais pris et celui-ci passe en cabine. Et je trouve ça toujours intéressant en fait de te montrer ce qu'il y a dans mon sac à dos parce que même si l'actualité fait que je ne peux pas partir en voyage en ce moment, et bien dès que ça sera calmé, t'inquiète pas, je vais partir en voyage et je prendrai exactement ce que j'ai mis dans mon sac à dos actuellement. Donc j'ai fait mon sac à dos hier soir et oui c'était un peu bizarre de faire mon sac à dos sachant que je savais très bien que j'allais le déballer et le ranger juste après cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Et je pense que j'ai vraiment mis tout ce que je voulais mettre dedans, j'espère que j'aurai rien oublié. Donc on va commencer tout de suite et je vais d'abord te parler du sac à dos en question. Si t'as pas du tout envie d'écouter cette partie, je te conseille d'aller à la minute qui s'affiche maintenant dans l'écran pour commencer à voir le contenu de ce que j'aurais pris si j'étais partie pendant 2 semaines en Colombie. Alors pour parler du sac à dos tout d'abord, c'est un sac à dos de chez Decathlon, j'en avais parlé dans ma vidéo sur mes objectifs de voyage en 2020, c'était le modèle en fait que j'avais repéré et que j'ai finalement décidé d'acheter. J'en avais vu d'autres de plein d'autres marques différentes, j'ai eu d'ailleurs des recommandations de certains d'entre vous, mais finalement c'est quand même celui-ci qui m'intéressait le plus, notamment parce qu'il a une ceinture au niveau des hanches et que j'avais trouvé ça très pratique sur mon ancien sac à dos, donc c'est quelque chose que je voulais retrouver pour mon futur sac à dos, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce sac à dos, j'en ai pas trop vu dans les autres modèles qu'on m'avait recommandé et surtout je trouvais que la disposition, la manière dont il s'ouvrait et tout ça était très pratique. Donc ce modèle c'est le Travel 140 litres de chez Decathlon. C'est un modèle unisexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renforcement pour le dos spécifique si t'es un homme ou si t'es une femme, c'est le même renforcement. Comme tu peux le voir sur le devant, en fait il n'y a pas du tout de poche, de zip ou quoi que ce soit. Il y a juste une poche sur le côté ici qui s'ouvre avec un zip, de l'autre côté c'est un rangement pour mettre une bouteille d'eau et sinon en fait toute l'ouverture se fait par l'arrière. En fait il y a une fermeture éclair qui fait vraiment tout le tour jusque là et qui permet d'ouvrir vraiment comme une valise. Il y a aussi ces 2 clips ici qui permettent en fait d'ouvrir par le haut également si on a juste besoin par exemple de prendre sa trousse de toilette pour aller se laver les dents entre 2 vols par exemple, et bien il suffit d'ouvrir là comme ça sur le dessus et on peut accéder plus rapidement à ce qu'il y a en haut. Et donc ce rabat là c'est une pochette double, il y a une espèce de pochette secrète entre gros guillemets ici et une pochette juste là qui s'ouvre comme ça et qui permet aussi de pouvoir accéder plus facilement à certains trucs dont on aura besoin plus régulièrement en fait. Je vais te parler très rapidement des bretelles et de la ceinture au niveau des hanches, au niveau des anses en fait des bretelles. Elles sont quand même relativement réglables et elles sont bien sûr renforcées avec des coussinets. Il y en a également dans le dos donc je trouve qu'il y a quand même un renforcement. Et pour la ceinture au niveau des hanches, il y a quand même une petite pochette qui permet aussi de pouvoir mettre certains trucs auxquels tu aurais besoin d'accéder plus facilement. Je pense pas pouvoir pour l'instant donner vraiment un avis qui soit très spécifique. Mais t'inquiète pas, je te ferai une totale revue de ce sac à dos quand j'aurai eu l'occasion de le tester, par exemple quand je partirai en Colombie. Donc maintenant que je t'ai présenté le sac à dos, je vais te montrer bien sûr son contenu. Donc il faut savoir que j'ai fait mon sac à dos comme si je partais 2 semaines en Colombie et si j'étais partie, je serais sûrement partie sur la côte Caraïbe, donc c'est-à-dire quand même dans un climat plutôt chaud, mais j'aurais très certainement atterri à Bogota, qui est quand même un peu plus en altitude. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai pris des vêtements qui étaient quand même faits pour un climat relativement chaud, mais j'ai quand même aussi pris par exemple un pull, j'ai pris également des pantalons qui étaient un peu plus longs, juste histoire de ne pas avoir froid, notamment par exemple dans les bus ou à Bogota. Donc je vais te montrer ça maintenant. D'ailleurs si toi t'es déjà parti en Colombie et que tu penses qu'il y a certaines choses que j'aurais oubliées dans ce sac à dos, ou d'ailleurs des choses sur lesquelles je me suis totalement trompée, n'hésite pas à me le dire parce que je suis loin d'être encore partie, donc je peux encore changer tout ce qu'il y a dans ce sac à dos. Donc comme je le disais, le sac à dos s'ouvre par l'arrière, donc là j'ai déjà enlevé la fermeture éclair et ensuite il s'ouvre comme une valise.
c'est-à-dire comme ça. Donc bien sûr dans cette poche élastique j'ai mis mon ordinateur portable, mais il y a également en fait une autre poche secrète qui ferme également avec un zip dans lequel on peut ranger plus de choses. J'ai rien mis dedans personnellement. Donc pour la partie du dos c'est bon, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire tout l'intérieur du sac à dos. Donc la première chose qu'on peut voir bien sûr c'est cette poche à fermeture éclair et je pense que tu t'en doutes déjà, c'est là où je range mes chaussures. Donc pour ce voyage totalement fictif pour l'instant, j'ai décidé de prendre 3 paires de chaussures. Donc il y en a une bien sûr que j'aurai sur moi au moment du départ, qui est une paire de baskets blanches totalement basique, et sinon j'ai décidé de prendre une paire de baskets pour le sport. Donc les miennes sont dégueulasses d'ailleurs parce que je suis allée courir, il y avait du sel. Donc les miennes viennent de chez Decathlon, elles sont très basiques, et sinon j'ai également une paire de tongs, très important quand tu vas en auberge de jeunesse. D'ailleurs je te conseille d'aller voir mes 3 vidéos avec ma copine Lauriane sur nos conseils pour partir en auberge de jeunesse parce que je pense que ça pourrait beaucoup t'aider. Donc l'avantage je trouve de ces pochettes là, c'est que forcément quand tu as marché toute la journée, et bien le dessous, enfin la semelle de tes chaussures c'est forcément dégueulasse, et quand tu pars en voyage en sac à dos t'as pas nécessairement beaucoup d'affaires et t'as pas envie non plus d'aller faire laver tes affaires tous les 3 jours, donc ça permet vraiment de garder tout ce qui est poussière, tout ce qui est petits cailloux qui pourraient s'accrocher aux semelles de tes chaussures dans cette pochette là, et bien sûr ne pas dégueulasser le reste de ton sac. Ce que je trouve pratique aussi avec cette pochette pour chaussures, c'est qu'elle se rabat quand même un minimum, c'est-à-dire que la place qui est en dessous de cette pochette là n'est pas perdue parce que j'ai quand même pu glisser pas mal de choses. Donc je vais commencer d'abord par cette partie là. La première chose que j'ai mis tout en haut de mon sac pour que ça soit accessible par la pochette du dessus, c'est bien sûr ma trousse de toilette. Comme tu vois, la mienne est transparente. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que je mets dans ma trousse de toilette pour partir en voyage dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long, mais t'inquiète pas, une vidéo est prévue là-dessus. N'hésite pas quand même à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresserait dans les commentaires. Et donc la deuxième housse que je sors de mon sac à dos, c'est mon cube de rangement pour tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, maillot de bain. Donc j'ai tout mis là-dedans, y compris aussi mes brassières de sport. Pas nécessairement pour faire que du sport, mais aussi parce que c'est bien plus agréable à porter qu'un soutien-gorge. Donc j'ai tout mis dedans, j'ai l'équivalent de je pense 6 ou 7 bas, j'ai 2 soutiens-gorge, 2 brassières de sport, et j'ai aussi 6 paires de chaussettes à peu près. Je te mettrai bien sûr le détail dans l'écran en même temps que je te parle, et sur mon blog tu auras une packing list qui est disponible pour te lister vraiment tout ce que j'ai mis dans mon sac à dos. Et j'ai oublié que j'avais aussi mis un maillot de bain, un haut de maillot de bain et 2 bas de maillot de bain. Donc tout tient là-dedans. J'ai bien sûr utilisé la technique du roulage pour pouvoir faire tout tenir. Je trouve ça très pratique, et moi je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, tout est là-dedans. Je le mets aussi plutôt dans le haut de mon sac à dos parce que si par exemple j'ai un vol qui est retardé, si je suis bloquée quelque part, si j'ai des longs trajets tout simplement et que j'ai envie de me changer, c'est bien plus pratique d'avoir ça sur le haut de son sac à dos pour pouvoir y accéder par le haut et ne pas avoir à déballer en mode valise tout mon sac à dos en plein milieu d'un terminal d'aéroport. Alors là on a aussi une autre housse qui n'est pas du tout une housse où je range mes vêtements, c'est là où je range tous mes câbles, mes chargeurs, mes adaptateurs, mes batteries. Tu as déjà dû le voir d'ailleurs dans d'autres vidéos. Pareil, je vais pas rentrer dans le détail de ça maintenant parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo sur tout mon matériel photo et vidéo quand je pars en voyage, ainsi que mon organisation pour tout ce qui est électronique quand je pars en voyage. Je pense que ça peut être intéressant, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo que tu aimerais bien regarder. Alors on passe au seul pull que je prends pour ce voyage. Ne fais pas comme moi, prends pas un pull de couleur bleue, prends quelque chose de bien plus sobre. Mais je l'ai pris parce que c'est le seul sweat que j'ai avec une fermeture éclair et une capuche. Sinon j'ai plein de sweats à capuche mais sans fermeture éclair, et en fait je trouve ça très pratique d'avoir des sweats avec fermeture éclair. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Techniquement, il sera pas dans mon sac à dos le jour du départ parce que je l'aurais mis sur moi vu que dans les avions il fait toujours super froid. Et d'ailleurs je t'avais pas dit, mais la tenue que j'ai sur moi aujourd'hui c'est également la tenue que je porterai le jour où je partirai à l'aéroport. C'est-à-dire donc un jogging avec un débardeur, ce pull là, et je mettrai bien sûr des baskets aux pieds. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de te montrer en même temps la tenue que je mettrai sur moi parce que c'est également forcément du coup des affaires que je prendrai avec moi pour ce voyage. J'ai été très longtemps l'adepte de mettre un jean dans l'avion parce que je me disais que le jean, vu que c'est quelque chose qui est quand même assez lourd, c'est mieux de l'avoir sur soi plutôt que dans la valise. Et en fait, je me suis quand même rendu compte au fur et à mesure des années qu'il fallait que je ravale un peu ma fierté, que je mette mon jean dans mon sac parce que c'est pas du tout agréable en fait un jean quand tu prends l'avion. Donc maintenant je suis l'adepte du jogging
Il y en a qui trouvent ça très moche, mais moi je m'en fous, je suis pas là pour être belle, je suis là pour être confortable. Et maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire mes deux cubes de rangement pour les hauts et les bas, c'est-à-dire les 3/4 de mes affaires pour ce voyage. Donc comme tu peux le voir, j'ai 2 cubes de rangement, j'en ai un bleu et un rouge. Le rouge c'est pour les hauts, le bleu c'est pour les bas, c'est plus facile pour savoir lequel je dois prendre dans mon sac à dos pour pas avoir à tout enlever. Donc on va commencer par les hauts. Moi je pense que c'est quand même très important de prendre des couleurs qui soient neutres, qui s'agencent bien ensemble. Je dis ça mais j'ai quand même pris un haut un peu plus funky qui est totalement jaune. Donc pareil pour ce cube de rangement, j'ai roulé mes affaires en mode sushi ou burrito, peu importe ce que tu préfères. J'ai pris 7 t-shirts pour ce voyage. Certains vont trouver que c'est pas assez, moi je trouve que c'est plutôt suffisant. Alors certes, là si je devais partir là maintenant, je partirais pour 2 ou 3 semaines, donc c'est pas suffisant pour avoir un t-shirt par jour pendant 3 semaines. Mais je préfère soit laver au fur et à mesure, ou aller à la laverie une fois, ou dans une auberge de jeunesse demander à ce que mes vêtements soient lavés, plutôt que de me surcharger avec exactement le bon nombre de t-shirts pour la durée de mon voyage. Je pense que ça sert à rien et que j'ai pas besoin en fait d'avoir des t-shirts pour 3 semaines. Donc là j'en ai exactement 7, c'est-à-dire pour une semaine de voyage, je pense que c'est amplement suffisant. Surtout si tu pars dans un endroit qui est chaud, dans un climat plutôt tropical, que tu vas peut-être potentiellement passer quelques jours à la plage, tu vas pas nécessairement être habillé, tu seras plutôt en maillot de bain. Donc voilà, je trouve que 7 c'est un bon chiffre, n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis là-dessus. Donc moi j'ai tout roulé et comme tu le vois, les packing cubes que j'ai utilisés sont ceux que j'avais achetés au Dollarama il y a déjà quelques mois. Pour te faire un bref retour là-dessus, je les trouve toujours très bien, ils sont toujours en bon état et j'aime bien le fait que le rabat en fait soit en mèche en fait, enfin qui soit respirant. Je trouve que c'est vraiment bien pour les vêtements parce que quand tu mets des vêtements comme ça dans des cubes de rangement, ils sont quand même tous confinés les uns à côté des autres. Après tu le mets dans un sac à dos qui parfois va être fermé pendant plusieurs heures. Donc je trouve ça quand même important de laisser les vêtements respirer, sinon tu peux parfois te retrouver avec des odeurs. Donc voilà, c'est tout pour les hauts, les t-shirts en fait que je prendrai pour ce voyage. Donc j'ai pris aussi bien des t-shirts que des débardeurs, parce que évidemment le climat le permet. Si je devais partir dans une toute autre destination où le climat est plutôt tempéré voire froid, évidemment c'est pas du tout ce que j'aurais pris. Et pour le deuxième cube de rangement, qui est le cube de rangement de tout ce qui est bas, donc c'est-à-dire shorts, leggings, jeans et tout ça, pareil, la technique du roulage. Finalement, moi qui le faisais pas nécessairement dans d'autres voyages, même si je compartimentais déjà mes affaires dans des cubes de rangement, et bien je trouve que c'est très pratique, ça les tient bien en place. Donc pour ce voyage, j'ai pris 6 bas, c'est-à-dire jeans, shorts, leggings. Donc comme tu le vois, et ça prend le plus de place dans mon cube de rangement, j'ai pris un jean. Moi je trouve qu'un jean c'est très pratique parce que ça se met dans plein de circonstances. Alors là bien sûr, si je devais partir en Colombie genre demain et que je décidais d'aller sur la côte Caraïbe, ça serait peut-être pas le vêtement que je mettrais en premier lieu, mais en arrivant à Bogota par exemple où le climat est plus tempéré, je pense que ça pourrait beaucoup me servir. J'ai également pris un legging, pareil, un legging c'est super confortable, ça se met trop bien dans les bus de nuit qui durent un temps interminable. Ça se met aussi en plein de circonstances et c'est quand même plus facile à mettre dans un climat plutôt chaud qu'un jean. Pour le reste, j'ai pris 3 shorts et une combi short. Donc voilà, tout tient bien dans mon cube de rangement. Pareil que pour l'autre cube de rangement, c'est aussi un rabat avec un mesh, ce qui encore une fois fait respirer les vêtements. Et une fois fermé, je trouve que le cube de rangement prend pas trop de place que ça, il n'est pas trop déformé par le roulage des vêtements. Et ça c'est super pratique, ça se glisse très bien sous la poche pour les chaussures. Comme ça. Et une dernière chose que j'ai mis à l'intérieur même de mon sac à dos, c'est juste un t-shirt et un short pour dormir. Voilà. Alors maintenant on va passer au côté de mon sac à dos, donc le côté qui est le plus proche de moi. Comme je le disais en début de vidéo, c'est une pochette pour mettre une bouteille d'eau. Donc moi j'ai pris ma gourde, voilà, c'est de la marque Quetch. Je te mettrai bien sûr des liens dans la barre d'infos si tu veux regarder un peu plus le modèle, mais c'est une gourde en inox, c'est une capacité 500 ml. Je prends ça pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Je sais que dans certains pays, avec le manque d'accès à l'eau potable, on va dire, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, je te conseille de te tourner vers des gourdes filtrantes comme par exemple LifeStraw, Water2Go, t'en as plein aussi, et je te mettrai également des liens dans la barre d'infos. Si je passe à l'autre côté du sac à dos, là où il y a la poche latérale avec fermeture éclair, si je l'ouvre, il y a quand même pas mal de trucs dedans. Ah, je pensais que j'en avais mis plus là-dedans. Tout d'abord, j'ai un tote bag, ça j'en ai parlé dans des milliers de vidéos. Je prends toujours un tote bag avec moi, c'est toujours bien quand tu veux faire des courses parce que t'as pas envie de dépenser trop d'argent dans tes restaurants. Et juste si t'as pas beaucoup de choses à prendre avec toi pour aller à la plage, tu prends ça. J'ai aussi avec moi un bandana parce que je n'ai pas de casquette. Voilà.
Donc j'utilise un bandana pour pouvoir me couvrir la tête et pas avoir le soleil qui me tape directement dessus. Je prends juste un bandana. Et la dernière chose qu'il y a dans cette poche, c'est la couverture, enfin la housse étanche en fait qui est vendue avec le sac à dos. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Sur mon ancien sac à dos, il y en avait également une et je l'avais utilisé une fois, c'était aux chutes du Niagara. Testé, approuvé, ça marche très très bien. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire le dessus du sac. Donc comme je le disais au début de la vidéo, j'ai un espèce de rabat qui en fait est une pochette, double d'ailleurs. Il y a la pochette de l'intérieur dans laquelle je n'ai rien mis et cette pochette là qui est accessible depuis l'extérieur et que je pense utiliser en fait pour mettre plein d'objets en fait dont j'aurais besoin, on va dire plus régulièrement. Donc là je pense par exemple aux lunettes de soleil. Je pense aussi à cette pochette là, je sais pas si c'était déjà sur ma chaîne à cette époque, c'est une pochette étanche de la marque Havaianas que j'avais achetée quand j'habitais au Brésil et dans laquelle je mets pour l'instant bien sûr mon passeport, mais aussi la fameuse pochette secrète dont je parle tout le temps, dans laquelle évidemment, même si là je l'ai pas mis, il y aura tout ce qui est mes cartes bancaires, de l'argent, les photocopies de passeport et ce genre de choses. Et dedans j'ai également mis les cadenas, parce que les cadenas c'est très très important. Donc voilà ce que j'aurais rangé dans ce rabat en fait. Ce que j'ai pris également aussi, c'est une pochette dans laquelle je mets aussi bien les boules qui est que ma paille en inox, que mes couverts réutilisables, que mon gobelet réutilisable. Donc tout ce qui est un peu zéro déchet en fait je le mets là-dedans, comme ça tout est au même endroit. J'ai aussi des mouchoirs, ça c'est le genre de choses que j'utilise assez souvent, donc je mets tout dans la même pochette dans ce rabat là, comme ça je peux y accéder facilement. Et enfin la dernière chose dont je voulais te parler pour ce sac à dos et pour le contenu de mon sac à dos, et je pense que ça va révolutionner la manière dont je voyage, c'est ce tout petit truc. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc c'est encore la vidéo sur mes objectifs de voyage en 2020, et c'est un sac de journée pliable. Oui, oui. Donc ce sac à dos rentre dans cette housse là et il suffit sinon forcément de l'ouvrir, de le déplier et après tu peux partir pour la journée en mettant ce que tu veux dans ton sac à dos. Alors littéralement j'ai reçu le produit hier donc je ne peux pas dire que je l'ai encore testé. Justement la prochaine fois que je partirai en voyage ça sera l'occasion du grand test, mais il avait de très bonnes reviews sur Amazon donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec lui. Ce que j'avais dit dans ma vidéo sur mes objectifs de voyage, c'est que j'avais d'abord vu le même modèle mais chez Decathlon qui avait l'air pas mal, qui forcément était un peu moins cher. Mais en fait il y a l'un d'entre vous qui m'a contacté, je crois que c'était sur Instagram, et qui m'a dit que ce sac avait des très mauvaises revues et qu'il était vraiment pas de bonne qualité, qu'il se cassait assez facilement. Donc je me suis dit que je préférais peut-être payer un petit peu plus cher pour avoir un sac de meilleure qualité. Donc j'ai retourné le Amazon Canada pour trouver le bon sac et finalement eh bien celui-ci me plaît bien. Je peux pas encore dire si il est mieux, moins bien que celui de chez Decathlon, vu que je l'ai reçu qu'hier, mais en tout cas il me plaît bien. Alors bien sûr, il n'y a pas de renforcement au niveau des bretelles, il n'y a pas de renforcement au niveau du dos, c'est un sac qui se plie, mais je trouve ça très pratique. Et la couleur est mieux que celui de chez Decathlon, je trouve. L'idée serait donc bien sûr avec ce sac à dos de 40 litres et ce sac à dos de journée, de pouvoir en fait tout ranger dans ce sac à dos là quand je fais des longs trajets par exemple, que ce soit en avion ou en bus, mais qu'une fois arrivé sur place dans ma destination, je puisse juste prendre ça quand je pars visiter la journée, pour que ça soit bien sûr bien moins lourd. On s'entend que ça, même si ça rentre en bagage cabine, ça reste un petit peu plus encombrant que ce modèle là qui fait 20 litres. Et bien sûr la dernière chose que j'aurai avec moi, ça serait mon matériel photo et vidéo qui pour la plupart rentre là-dedans, donc que ce soit ma caméra avec laquelle je suis en train de filmer comme ma GoPro. Alors là bien sûr la pochette est vide vu que je suis en train de filmer avec ma caméra, mais si tu souhaites, comme je le disais juste avant, voir une vidéo sur mon matériel photo et vidéo en voyage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup tourner, mais bien sûr je voudrais savoir si c'est le genre de vidéo qui t'intéresse. Donc voilà, c'est tout pour le contenu de mon sac à dos cabine 40 litres si j'étais partie en voyage en Colombie. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu penses que j'ai oublié certaines choses ou si tu penses qu'il y a des choses qui sont un peu inutiles dans ce sac. Honnêtement, j'ai encore jamais voyagé avec ce sac pour une durée de plus de 3 jours, donc évidemment je pense qu'il y a toujours des améliorations à faire. Si tu as également ce modèle là, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Moi pour l'instant j'en suis très satisfaite, mais comme je le disais, il faut encore que je le teste un peu plus. À l'heure où tu vois cette vidéo, mon blog est de nouveau en ligne, j'ai refait tout le design, j'ai refait les articles. Je pense qu'il est quand même un peu plus sympa à regarder et à lire qu'avant, donc n'hésite pas à y jeter un œil parce que franchement j'ai vraiment travaillé hyper fort dessus et je suis quand même plutôt fière du résultat. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses. Oublie pas également aussi qu'il y aura un article avec toute la liste détaillée de tout ce que je mets dans ce sac à dos pour un potentiel futur voyage. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!